Buonasera bianconeri e bianconere. Ah, que ça fait du bien. 0-3, on retrouve la Juventus de début d'année, là, nos belles victoires contre le Como, contre le Verona, où enfin on marquait et beaucoup, et après le deuxième, on allait chercher le troisième, et après le troisième, on allait chercher le quatrième. Aujourd'hui, on a retrouvé cette Juve-là. Mais attention, parce que c'est pas uniquement par démérite de la Juventus qu'on a eu trois matchs nuls consécutifs 0-0 qui plus est, hein, donc sans subir de but, mais sans en faire non plus. C'est parce que la Juventus, je vous le dis souvent, souffre les équipes qui s'enferment dans sa surface. C'était le cas avec Allegri et c'est toujours le cas avec Thiago Motta. Mais ça ne veut pas dire non plus que Thiago Motta est au même niveau qu'Allegri dans la phase d'attaque. Ça ne veut pas du tout dire ça. C'est juste que la Juventus apprend cette année à faire un jeu d'attaque qui se compose, oui, des schémas, mais aussi beaucoup de donner l'amplitude, et on verra comme dans ce deuxième mi-temps, la Juventus a donné l'amplitude au jeu et aussi faire trouver des joueurs entre les lignes, ce qui veut dire forcément on trouvait des dédoublements, on trouvait des 1-2, les dribbles, beaucoup de Nico Gonzalez en premier mi-temps et de Conceição en deuxième mi-temps, qui te fournissent l'avantage numérique, hein, quand tu sautes un adversaire, les autres, tes compagnons t'accompagnent à droite et à gauche et tu crées une supériorité en nombre qui ne peut que favoriser ton action d'attaque. On va débriefer tout ça. Moi, déjà, je vous invite à liker la chaîne ou le live, hein, si vous êtes en live, liker la rediff si vous regardez la rediff, mais aussi vous abonner à la chaîne, activer la cloche, comme ça vous ne raterez jamais un live, jamais une vidéo. Et d'ailleurs, hein, on est aussi depuis peu aussi sur TikTok. Là, on est en live sur TikTok, donc n'hésitez pas à rejoindre les autres réseaux sociaux, YouTube, Twitch, X, ce que vous voulez. Vous pouvez me suivre où vous voulez. Oh, alors, cette Juventus, donc, reprend son parcours aujourd'hui. Attendez, j'étais en train juste de voir si je peux pas vous afficher à l'écran directement les statistiques du match, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de le faire. J'en ai pour 2 secondes. Donc, on revient hein, en haut du classement. Ici, je vais mettre ça ici. Tac. Voilà, on est bien là. On est très, très bien. Donc, moi, il faut que je me mette là. Nickel. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup frappé en général dans la cage adversaire. Après, on en a cadré 3. Des buts, on a eu une très bonne possession, 66%. Ça, c'est dû surtout au fait que le Genoa a fait la même stratégie que tous les autres hein, quand il rencontre la Juventus, c'est-à-dire se renfermer dans leur surface, surtout en première mi-temps, pour essayer de conserver au moins le match nul. Donc ça a été un peu, si vous voyez l'histoire du match en première mi-temps. On arrive heureusement à débloquer le match, oui, sur un coup de pied arrêté. Je sais, c'est pas non plus l'idéal. Donc là, on a arrêté d'être en live sur TikTok, je ne sais pas pourquoi, mais bref, on y reviendra une autre fois. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc Vlahović qui se débloque sur penalty, mais après fait aussi un très bon but sur action. Et là, vous voyez vraiment le type de but que Vlahović a toujours su faire, donc appeler la profondeur. Cette fois, l'arrêt du ballon, il est vraiment bon. Beaucoup de choses, de critiques qu'on faisait à Vlahović, c'était justement sur le premier contrôle. Là, il fait un premier contrôle qui le met sur la bonne position pour après réaliser la frappe. La frappe croisée, elle est très bonne, forte, et sur le deuxième poteau, très beau but de Dusan Vlahović. Et après, la Juventus continue, en fait. Même avec la rentrée de Douglas Luiz et de Khéphren Thuram, on voit des très bons échanges. Et ça, c'est parce qu'en deuxième mi-temps, on a fait un changement par rapport au dernier match contre la Roma et contre le Napoli. Koopmeiners et Yildiz, au lieu de rester large, ils venaient dans l'axe
Ils étaient donc en position de numéro 10, de trequartista, derrière Dusan Vlahovic, ce qui permettait d'un côté à Kalulu et de l'autre côté à Rui de monter et de donc en même temps augmenter notre positionnement en ampleur. Donc on avait une forte ampleur parce que les Terzini montaient tous les deux, pas un bloqué et un qui monte. Et on avait aussi des gens dans l'axe entre les lignes du Genova pour favoriser les 1-2. Ça a créé beaucoup de situations. Comme je disais, même après l'entrée de Conceição, l'entrée de Savona d'un côté et Cambiaso de l'autre, on a continué à attaquer de cette façon-là. Certes, ça te laisse un homme en moins si au cas où le Genova aurait pu répartir et aussi nous faire mal à ce moment-là. Mais on a fait un choix. Le choix a été de vraiment prendre tous les risques parce que de toute façon, si l'équipe adverse, elle décide de rester à 11 hommes sous la ligne du ballon, toi aussi, tu peux prendre ces risques de te dire, ben, j'ai un homme en moins pour me protéger des contres. Par contre, j'ai un homme en plus pour attaquer. À clore la soirée, très beau but de Conceição. Le but de Conceição, il est assez simple de réalisation, surtout pour un joueur avec sa qualité, mais ce que l'on peut apprécier, c'est la passe de Khéphren Thuram et le voile de Teun Koopmeiners qui, pratiquement, il a un pressentiment, il ne regarde pas en arrière, il sait qu'il y a Conceição derrière lui, fait glisser le ballon, et Conceição a tout le temps de frapper et de cloîtrer Golin avec ce magnifique 3-0. Donc, très bonne prestation de la Juventus. Ça laisse bien espérer pour la semaine prochaine en Champions League parce que là, on jouera déjà mercredi soir contre les Lipsia. Moi, je vous attends bien entendu en live. On le suivra ensemble comme on a fait aujourd'hui. Après, on va débriefer. Vraiment, j'ai hâte d'y être. Moi, ça m'a beaucoup plu. Cette nouvelle Juventus me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Et vous en dites quoi? Ben là, je vais vous passer un peu à vous lire parce que dans un débrief, on est forcément à plusieurs. Hein. Il n'y a pas que moi qui fait la causette. Alors, voyons ce que vous avez écrit. Magnifique le clip, oui, ça c'est par rapport au clip allégriste. Par contre, quand on gagne un match, on gagne pas à moitié. Ah oui, oui, c'est vrai, les 1-0, c'est fini là. Et je reprends aussi ce qu'il disait Loris tout à l'heure. Ça change du jeu d'Allegri, donc du 1-0 et puis basta. Et toujours aucun but et encaissé. Merci Zik de me rappeler ça parce qu'effectivement, la Juventus en ce moment a un record au niveau européen. On est la seule équipe à ne pas avoir encaissé de but et fort heureusement, cela continue dans ce match. Alors, il faut dire que vers la fin, on a été un peu moins bon en défense. J'ai remarqué beaucoup d'imprécisions, notamment de la part d'un côté de Savona et aussi avec la complicité, on va dire, de Danilo. Mais heureusement, on tient ce record et moi, je tiens qu'on le garde le plus longtemps possible. Heureusement, malheureusement, on l'a brisé en Europe parce qu'on a pris un but à la con contre PSV. Néanmoins, voilà, aujourd'hui, victoire, ça sécurise aussi d'un côté le classement parce que le Milan a gagné hier, donc le Milan aussi se relance dans la course Scudetto. On va voir ce que les autres vont faire. En ce moment, nous, on a 12 points. Torino, Milan et Inter ont joué... Non, ils ont joué aussi. Ouais, donc c'est bon. Donc on est très bien placé, vraiment. Maintenant, il faut continuer dans cette lignée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a vu des très belles choses, notamment les changements dont je vous ai parlé en deuxième mi-temps, le fait que Ildiz et Koopmeiners soient rentrés dans l'axe et laissent vraiment la courroie latérale à tous les deux, les Terzini, Kalulu et Rui qui montaient. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Certes, c'est hardi, hein, on prend des risques. Je pense qu'avec des équipes qui savent mieux répartir avec plus de qualité, on ne pourra pas faire ça. Mais enfin, voilà, il faut débloquer les matchs comme ça. Hein. J'aime beaucoup le recrutement de cette saison. On a vraiment un bel effectif. Je suis assez d'accord. On a des joueurs qui sautent l'homme et qui donnent la supériorité en nombre dans la zone de terrain. Un match, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et c'est
cet anathème, ce motto de Loris qu'on va se quitter. Moi, je vous invite toujours à vous inscrire si c'est toujours pas fait. Like, commentaire, ce que vous voulez, interagissez avec la vidéo parce que c'est vos interactions en live avec les commentaires ou même avec les rediffusions qui font grimper la chaîne, qui la rendent plus visible et donc de nouvelles personnes nous découvrent grâce à vous. Merci beaucoup et fino alla fine, forza Juve. Ciao.